tous, bienvenue dans votre nouveau magazine VAR Business sur BFM Toulon Var. Ce magazine est réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises Région Sud. Aujourd'hui, notre invitée est Justine Catani, la directrice du réseau Initiative VAR. Bonjour Justine Catani. Bonjour Hélène. Initiative VAR est un réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. Avant de dresser le bilan de l'année 2021, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les missions de Initiative VAR ? Bien sûr. Donc Initiative VAR est une association et notre vocation première est d'accompagner et de financer les porteurs de projets et ainsi les aider à réaliser leurs projets de création, de reprise ou de développement d'entreprise. Cet accompagnement est développé sur tout le département du Var et ce sont des prestations qui sont totalement gratuites. Quels sont les moyens, notamment humains, qui permettent de réaliser ces missions ? Alors nous avons environ 75 adhérents et un pool de grosso modo 130 bénévoles qui sont composés de chefs d'entreprise, assureurs, banquiers. Nous avons également les chambres consulaires qui sont parmi nos bénévoles. Et notre association est composée de 12 salariés aujourd'hui. Nous avons 4 personnes qui sont dans l'administratif, 6 personnes qui sont chargées de mission et qui couvrent en fait le territoire, un chef de projet et une chargée de mission inclusion. Et nous sommes sous la présidence de Monsieur Thomas Ribou, qui est un expert comptable qui a un cabinet sur Trans-en-Provence et Fréjus. Et en 2021, beaucoup d'entrepreneurs ont franchi le cap de la création d'entreprises. Et cette tendance se retrouve dans vos chiffres. Combien d'entreprises avez-vous accompagnées et sur quel secteur d'activité ? Alors effectivement, 2021 est une année record pour nous. Nous avons accompagné 477 entrepreneurs, donc accompagnés et financés, pour un total de 443 entreprises. Donc c'est effectivement une très belle année, enfin notre meilleure année. Et nous avons financé principalement des activités commerce et services et également dans le CHR, mais un petit peu tout type de projet, même des projets agricoles. Et votre accompagnement est aussi financier et permet bien souvent de convaincre des banques d'abonder dans le projet. En effet. Tout à fait. L'idée, en fait, est que notre prêt d'honneur vienne faire effet de levier sur les prêts bancaires. Et donc, sur l'année 2021, nous avons prêté à peu près 2 millions d'euros pour 30 millions de prêts bancaires prêtés. Et ça représente un effet de levier de 15. Donc, c'est un très bon ratio. Et ces prêts d'honneur, ils varient de quelle somme ? Quelles sont les variations selon les projets ? Alors voilà, ça dépend des projets. Effectivement, on part de 1 008 jusqu'à 9 000 euros en cas de création ou reprise. Et par contre, pour des projets de croissance, on peut aller jusqu'à 40 000. Sachant que ce sont des prêts à taux zéro qui sont des prêts sans caution ni garantie, prêts à la personne, consentis à la personne. Et quel est le parcours d'un candidat en fait ? Il toque à votre porte et comment ça se passe en fait pour arriver jusqu'à l'obtention de ce prêt d'honneur ? Alors, généralement, nous avons pas mal de prescripteurs parmi nos bénévoles. Et donc, le porteur de projet vient effectivement prendre un rendez-vous chez nous. Il a accompagné sur tout son parcours de projet, de montage de business plan par nos chargés de mission. Et ensuite, une fois que le dossier est complet, il va passer devant un comité qui s'appelle le comité d'agrément et qui sera seul décisionnaire de l'octroi ou non du prêt d'honneur. Et ces rendez-vous que vous faites avec le porteur de projet permettent de revoir le business plan éventuellement, d'affiner un peu le projet, de le construire éventuellement ? Alors, le construire, pas forcément. Nous, on est vraiment sur la partie financière. Donc, ça permet en fait de finaliser le plan de financement et effectivement le prévisionnel. Si nécessaire, de faire appel à des banquiers partenaires pour justement les aider à obtenir leur financement bancaire. En ce début d'année 2022, vous avez lancé un nouveau dispositif. Il s'appelle InCube. Que recouvre-t-il ? Je l'ai mal prononcé peut-être. En fait, chacun le prononce un peu comme il veut. Alors, prononcez-le moi. Alors, moi, je le prononce un cube. Mais, oui. Voilà. Mais bon. Donc, effectivement, ce dispositif-là a été initié par Initiative France et développé par le personnel d'Initiative France. C'est un dispositif spécifique qui est dédié en fait aux jeunes de moins de 30 ans qui sont soit demandeurs d'emploi, soit inscrits en mission locale, ou alors aux personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi. Par exemple, les demandeurs d'emploi de plus de 24 mois ou bien qui sont au RSA. Et l'idée, en fait, c'est de les aider à sortir de la précarité en leur montrant une éventuelle porte de sortie via la création d'entreprises. Donc, il y a des rendez-vous individuels et des ateliers qui sont organisés pour les aider dans leur réflexion. Et le petit bonus, c'est pour les jeunes de moins de 30 ans, ils peuvent bénéficier d'une prime de 3 000 euros s'ils vont jusqu'au montage du projet et qui passent par notre plateforme pour demander un prêt d'honneur. Et vous avez aussi réactivé un autre dispositif qui s'appelle Mon projet de boutique.
Qu'est-ce qui permet? Alors, mon projet de boutique, lui, c'est pour lutter en fait contre la vacance commerciale dans les centres-villes ou en zone rurale. Mhm. Et l'idée donc, c'est d'arriver à trouver des locaux vacants, donc bien sûr en partenariat avec la commune ou bien l'intercommunalité, et de faire un appel à projet pour mettre en fait des porteurs de projets dans ces locaux. Soit par des boutiques durables ou éphémères, ou alors des boutiques, on va dire, type pop-up ou boutiques à laisser. Et l'idée, bien sûr, c'est d'arriver à les mettre, enfin, en faire une activité pérenne dans le local en question. Donc, redynamiser un peu les centres-villes. Vous en avez déjà lancé depuis le début de l'année ou pas? Non, pas encore. Et dernière question, quel est le profil type du créateur d'entreprise qui est accompagné par Initiative VAR? Alors, d'une manière générale, on va dire c'est une personne qui a entre 35 et 45 ans, soit dans un parcours de reconversion professionnelle, soit quelqu'un qui vient pour en fait se créer son propre emploi dans son domaine d'expertise. Très souvent, ce sont des demandeurs d'emploi. On a presque 60% de demandeurs d'emploi, presque 40% de femmes. Donc, on va dire que malheureusement, généralement, ce sont quand même plutôt des hommes. Et puis, on est sur des plans de financement moyens à 75 000 euros à peu près. Merci Justine Catani. Merci Hélène. L'actu économique qu'il ne fallait pas rater concerne le groupe CNIM. Placé en redressement judiciaire en début d'année, sa filiale EPC, qui emploie 300 personnes à la Seine-sur-Mer et qui est spécialisée dans la conception de centrales thermiques et la valorisation des déchets, a été reprise par le groupe français Paprec, qui est un spécialiste du recyclage. Le groupe Paprec, qui avait déjà acquis en 2021 la filiale CNIM dédiée à la maintenance, a prévu de reprendre 227 salariés de la filiale EPC et de proposer 84 reclassements. Il installera à la Seine-sur-Mer sa 5e plateforme française et les équipes de CNIM seront prochainement rejointes par d'autres services supports du groupe. Après des mois de difficultés, le groupe Paprec a confié vouloir offrir aux équipes de CNIM EPC la possibilité de se projeter à nouveau dans un formidable avenir industriel. Merci à vous et à la semaine prochaine.